l'idée nous est venue de tenter un record qui est le parcours du Tour des îles Britanniques. Le record actuel, et avec lequel j'ai envie de me battre, il a été fait par Phil Sharp en 8 jours et 4 heures. Et donc là, la motivation, elle est remontée en flèche. Quand je me réveille, je suis plutôt en mode action qu'en mode appréhension. Ce qui est chouette là, c'est que la météo, elle est bien pour monter sur la ligne, c'est tranquille, ça part en douceur. Puis les prévisions sont plutôt bonnes. Si ça pouvait se confirmer, si pour une fois la météo pouvait être bonne à 10 jours, ça serait vraiment top. Phil Sharp, là, qui a le record en équipage, il m'a envoyé un message sympa en disant la sécurité en premier. Il m'a dit fais attention, là-haut, c'est jamais l'été. Important, être dans le timing, tranquille, essaye d'avoir une bonne demi-heure, 3/4 d'heure d'avance sur tout ce qui va se passer. Et si tu fais comme ça, il n'y a aucun problème. Navigue bien. Ouais, bonne route, mon gars. Salut. Ce matin, tôt de Lorient, pour essayer de faire le tour des îles Britanniques. J'espère que ça va bien se passer, ça va pas être facile, mais je vais tout donner. Et, c'est un parcours qui est un petit peu engagé, surtout en solitaire. Ce qui était chouette dans cette fenêtre météo, c'est qu'on commence vraiment en douceur, c'est-à-dire au portant, avec le vent qui nous pousse. Il fait beau, ça va vite, mais pas trop. On est dans les temps de Phil Sharp. On a un peu d'avance, c'est cool, mais après Phil Sharp il a dépoté donc. Ce matin c'était les éoliennes et on arrive dans le champ de plateforme pétrolière là, quelques milles plus loin. Et encore avant les DST, ouais, sacrée navigation. C'était un endroit qui m'angoissait pas mal parce que j'ai pas l'habitude de naviguer avec autant de trafic, autant d'obstacles. C'est pas du tout le même exercice que de traverser l'Atlantique où rapidement on est au large et où il y a de l'espace dans toutes les directions. Il y en a un autre derrière. Et là, le vent est revenu dans l'autre sens et il fait pas beau. Ah, j'allais quand même pas faire le tour des îles Britanniques sous le soleil. Hein. Au passage le plus nord donc des îles Shetland, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une concentration assez forte de courant, donc ça lève une mer très désordonnée. Donc, le bateau se met à accélérer. Je m'installe sur le pouf parce que les chocs sont trop violents. Si je suis pas sur mon pouf, je me casse le dos. Et là, je sais que c'est parti pour une dizaine d'heures à fond les ballons. Envoi sévère. Surtout, il y a de la mer. Fermez la porte. Envoie du pâté là. Ça passe pas, puis ça passe, et ça dure pendant 10 heures comme ça, où on serre un peu les fesses. Heureusement, il y a aussi des moments de plénitude. Des moments où après 2-3 jours, où on s'est fait secouer, on s'est fait mouiller, les conditions s'améliorent. Le bateau est beau, il est bien réglé. Tout se passe comme dans un rêve. Mais quand ces moments arrivent, on se dit que c'est aussi pour ça qu'on est là. Non, ça malheureusement, c'est un peu les espoirs de faire d'améliorer le record de Phil Sharp qui partent. Sont partis avec le vent ce matin. Je me retrouve avec pas de vent du tout et donc le bateau incontrôlable.
On essaye au début de prendre les choses avec calme, et les heures passant, c'est de plus en plus compliqué. Et voilà, c'est toujours dur. C'est sûr qu'à un moment, on s'énerve et on tape un peu sur le bateau, on crie un peu. Le vent devrait accélérer, on rejoint la pointe sud-ouest anglaise. C'est sûr que la journée de molle d'hier, ça ne nous a pas aidé. Mais rien n'est perdu. Donc jusqu'au bout, on va aller au plus vite. Rapidement, le moral, il peut passer de très bas à très haut, le bateau accélère, et en plus, je gagne des milles et je me dis, bah voilà, tout n'est peut-être pas perdu, et à fond pour les 2 jours qui restent. Et voilà, maintenant ça va aller assez vite et assez tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée ici. Ça se goupille pas trop mal avec le vent qui est revenu depuis hier. On a pu aller très vite et combler notre retard et repasser devant le temps de Phil Sharp. Et voilà le passage de ligne, la ligne rouge qu'on avait passé il y a 7 jours. Je suis très fier. Ça me faisait peur et voilà, on a réussi. Et en plus on améliore le temps de référence, donc c'est extra quoi. On s'est lancé un beau défi. C'est un défi pour lequel j'avais de l'appréhension. Je suis loin d'être tout seul, j'étais tout seul là pour physiquement sur le bateau, mais en vrai, il y a plein de monde derrière et c'est chouette de pouvoir partager ça avec tout ce monde-là. Oh, excellent!